Hop. Ok, il y a Amayas. Je t'envoie une invitation parce que j'ai vu que tu voulais parler. Et puis on va terminer là-dessus. Amayas. Je peux pas t'en... Ah mais t'es plus là ou quoi? Ah bah t'es plus là. Bon bah tant pis. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter encore une dernière fois, sinon on va... Ah bah il est là. Salut Amayas. Salut à toi, Yumi, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, c'est quoi la problématique ou la question du live? Pour pas être hors sujet. Je parle de spiritualité, de religion, peu importe la religion que c'est. Ça peut même être des croyances New Age, etc. Donc, j'ai vu que tu parlais de témoins de Jéhovah, d'islam. Donc, d'un point de vue musulman, toi, t'es pas d'accord, du coup, tu ne crois pas en l'islam. Et toi, tu crois en l'islam? Bien sûr. Bien sûr. Tu dis ça comme si c'était d'une évidence. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pourquoi tu ne crois pas du coup aux témoins de Jéhovah? Ah, je ne les connais pas assez bien, mais je pense que Ah, ils dérivent d'une plus grande religion qui est le christianisme. Du coup, le christianisme dans ses fondements est faux d'un point de vue islamique. Donc, je n'ai pas besoin de m'intéresser aux sous-sectes, aux sous-courants pour voir que c'est faux. Tu comprends? quand même. Si je considère que les Ils disent, racines sont fausses, du coup, j'ai pas ils besoin de disent que voir ce sont les... les seuls vrais chrétiens. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une secte égarée au sein d'une religion fausse. C'est-à-dire, Donc, qu'est-ce qui fait que tu ne serais pas d'accord avec les témoins de Jéhovah? je ne les connais pas assez bien, donc je peux pas te dire pourquoi. Je peux te dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec les chrétiens en général, mais je peux pas Vas-y, te alors dire dis-moi. pourquoi je ne suis pas d'accord. Alors, d'un point de vue islamique, on considère que Jésus n'a pas été crucifié, qu'il n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah non plus. Ok, mais intéressant. Les témoins de Jéhovah pensent que Jésus, il est mort sur un poteau, Mhm. accroché, genre comme ça, tu vois. Crucifié. Non, accroché comme ça, avec Ah, les deux mains comme ça, avec les bras en l'air ok. comme ça. Et que c'est un ange, c'est pas Dieu. Que Jésus est un ange. C'est la première création de Dieu, ouais. Oui, mais tu vois, ça d'un point de vue islamique, ça marche pas parce que Jésus est un humain d'un point de vue coranique et prophétique. Donc le prophète Mohammed lui-même, Oui, sallallahu enfin, alayhi wa c'est sallam, l'ange Michael, en fait, si tu veux, c'est l'ange Michael qui a ok. été incarné sur Terre en tant que prophète. Je vois. Bah, tu vois, rien que par rapport à ça, c'est pas compatible avec ce que la révélation Ok. coranique. Alors, dis-moi, tu es musulman sunnite? On peut dire que je suis musulman mu'tazilite. Ah ouais, ah ouais, c'est une vieille branche, ça, quand même, non? Enfin, du point de vue mu'tazilite, c'est la plus ancienne branche. Voilà. Ok, d'accord. On considère que le sunnisme, en fait, s'est formé tardivement et que le chiisme, tu comprends, c'est au début juste une sorte de positionnement politique qui s'est plus tard construit en religion. Tu comprends? Donc le mu'tazilisme, c'est le courant le plus ancien qui a été formalisé d'un point Et de vue historique, un politique. des premiers à avoir été éradiqué aussi. Malheureusement, évidemment. Exactement, c'est vrai. Exactement. Mais du coup, toi, par exemple, tu es sorti de la secte des témoins de Jéhovah. Pourquoi tu ne t'es pas dirigé vers une autre religion, comme l'islam, par exemple? Bah, ça m'est traversé l'esprit, figure-toi. En fait, Explique-moi un peu. bah, la logique, je pense. Plein de choses. Si tu veux, ce qui me dérangeait un peu chez les témoins de Jéhovah, c'était le fait que ils étaient plutôt radicaux dans leur dîn, si je peux dire ça comme ça, dans leur Oui, oui. pratique, et mais pas assez, toujours pas assez. Quand je lisais la Bible, pour moi, c'était clair. Dieu, il avait ses demandes, ses lois, et il fallait le faire, et c'est tout.
et pas se poser de questions. Il n'y avait pas d'entourloupe ou quoi. La circoncision, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on la faisait pas. Ça n'a pas été prophétisé, ni ça n'a pas été envoyé par Dieu, le message d'arrêter de se circoncire. C'était une décision de Paul. Et des choses comme ça. Et figure-toi que ben oui, l'islam m'a intéressé à un certain moment parce que je me disais ben eux au moins, enfin, ben, en fait je faisais encore je faisais un amalgame très grave d'ailleurs. On peut en parler. Quand je voyais des choses pas très cool, qui commencent par A avec des deux T, A N T A, tu vois de quoi je parle? Oui, oui, continue. Voilà. Quand je voyais ça, je me disais, ben eux au moins, ils vont jusqu'au bout. Ils font ce que Dieu demande. Ils suivent l'exemple de leur prophète. Donc pour moi, ça me paraît cohérent, beaucoup plus cohérent. Et je me disais aussi, et en sortant du témoin de Jéhovah, j'avais encore cette haine du mécréant. Donc c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Heureusement, heureusement pour moi. J'ai pas trouvé. Je sais pas, peut-être qu'Allah a mis un voile sur mes yeux, je sais pas. En fait, le problème, Yumi, enfin, c'est complexe. On va pas non plus faire une conférence ici. Mais oui, je l'accorde. Si on reste sur une lecture purement sunnite ou purement chiite, parce que pour moi, ce sont quand même les deux constructions les plus répandues dans le monde musulman, on peut finalement retrouver les mêmes reproches que tu as envers peut-être le judaïsme, le christianisme. Mais si tu avais... Enfin, tu peux toujours le faire en vrai. Mais si tu... Tant que j'ai parlé au présent. Donc si tu tentes de creuser un peu vers, par exemple, le mu'tazilisme, après, tu peux pas me reprocher de faire l'apologie de ce que je connais mieux. Je pense que tu trouverais peut-être plus de cohérence logique, déjà de un. Et tu trouverais déjà plus peut-être de... Je sais pas ce que tu recherches en vérité. Mais si c'est de l'immoralité que tu as trouvé dans les autres courants, ben il y en aura peut-être déjà moins dans le mu'tazilisme pour le coup. Parce qu'il n'y a pas Alors, ce littéralisme absurde et abscon qu'on peut retrouver dans le sunnisme ou dans le chiisme. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Parce que le tu mu'tazilisme, ça connais va. Shir al-Mutazila? Oui, bien sûr. J'ai déjà débattu 2 fois avec lui. Ah oui. Et du coup, il t'a pas convaincu. Absolument pas. On a parlé des atrocités qu'il acceptait parfaitement. Vas-y, dis-moi ce qui te dérange. Vas-y, je t'écoute. Ce qui m'a dérangé, c'est le comportement du prophète vis-à-vis des gens des criminels qui se sont attaqués à ce fermier. Tu te rappelles de cette histoire? Donc il y a des voleurs, c'est ça? Ouais, 2 voleurs ou 3, je sais plus, Oui. qui se sont attaqués à un agriculteur et qui l'ont pragmatisé, si je me trompe pas. Et Mohamed a vengé cet agriculteur, mais il l'a vengé d'une manière un petit peu atroce. Ok. Tu vois de quelle histoire je parle ou pas? Oui, oui, donc, sans rentrer dans les détails pour pas faire sauter ton TikTok, il y a eu des clous, il y a eu de la chaleur, il y a eu des yeux qui ont été impliqués, c'est ça que tu veux dire? C'était un film d'horreur, littéralement. Voilà, oui, sans rentrer dans les détails. Mais Voilà. oui, effectivement, la vengeance a été violente. On va pas dire que c'était beau, c'était tout rose, c'était tout beau, mais faut en fait prendre les choses, non pas de manière détachée. Pas de manière détachée, oui, c'est atroce. Mais mets-toi dans le contexte de cette époque. Imagine-toi, t'as un groupe de potes, ou t'es peut-être juste le responsable de ta famille. Remets-toi dans le contexte, il n'y a pas de police, il n'y a pas de shérif, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de gendarmerie pour te protéger. T'es le responsable de ton groupe. Et là, t'as des gens qui viennent, qui s'en prennent. J'essaie d'employer les bons mots pour pas, voilà, t'ennuyer avec TikTok. Donc, ils s'en prennent à quelqu'un de ton groupe, qui le pragmatise, n'est-ce pas? Et donc, du coup, toi, t'es censé rendre un jugement. Ce qu'ils ont fait, eux aussi, était pas cool.
Voilà, sans... Là, j'atténue, tu comprends, je fais de l'euphémisme. Oui. Donc, il fallait que la punition soit exemplaire pour dissuader toute personne qui aurait l'audace de refaire la même chose de ne plus le refaire. C'est un peu une sorte de punition dissuasive. Au-delà même de vouloir venger la personne qui a été pragmatisée, le paysan, l'agriculteur, il fallait aussi dissuader d'autres bandits, d'autres voleurs de s'en prendre à mon groupe. Donc est-ce que peut-être toi, tu serais pas allé aussi loin, mais penses-tu pas d'un point de vue purement neutre que c'est assez efficace pour tenir le danger éloigné? Non? Bah, je sais pas, visiblement, Mohamed, c'est quand même l'exemple à suivre, le meilleur des hommes, en tout temps et en tout lieu. En fait, je t'explique un truc. Oui, on peut dire que c'est le meilleur exemple à suivre, mais on est d'accord que le prophète Mohammed, lui, est-ce qu'il dispose des moyens dont on dispose nous, d'un point de vue pratico-pratique, je veux dire? Il n'a pas de Mais caméra de même, sécurité, il n'a pas d'armée sophistiquée, il n'a pas de drone. Donc lui, il peut pas se permettre d'agir comme nous on agit, d'un point de vue de la sécurité, de la surveillance. Est-ce que tu comprends où je veux en venir ou pas? oui, C'est-à-dire je comprends. Il en n'avait fait, pas les mêmes moyens. en une phrase, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Qu'est-ce que Moi, t'en je penses? pense il en a fait trop, même En pour fait, son époque. faut comprendre un truc. Parce que, Yumi, je te jure, des fois, on a trop une vision occidentalo-centrée. Et c'est pas une manière Même pas. d'exagérer que je dis ça. Parce que mets-toi à la place d'Arabes, Bédouins du 7e siècle. C'est des gens qui sont habitués au brigandage, qui sont habitués au vol, qui sont habitués au meurtre de masse, aux attaques surprises. Donc faut comprendre qu'à cette époque-là, ce qu'il a fait, c'était une juste réponse face à l'horreur qui aurait pu subvenir par la suite. En fait, c'est simple. Si ton groupe passe pour un groupe faible, ben, tout le monde va s'en prendre à lui H24. Donc il fallait qu'il donne un peu l'image d'un groupe qui se laisse pas faire. Quitte à choquer, justement. Ça n'a pas Donc marché, pourquoi? visiblement. Pourquoi? Et il a fait que ça, en fait, des batailles, où il s'est fait Oui, massacrer. c'est autre chose. Non, les batailles, La- c'est autre chose. Moi, je te Enfin, parle des petites agressions intempestives. Parce que les batailles, c'est autre chose. Les batailles, c'est des armées qui s'organisent entre elles, tu vois, entre tribus. Moi, je te parle du genre d'agression. On est d'accord que tu fais peur aux petits brigands qui tentent d'agresser ton groupe si tu fais une punition exemplaire, de ce type-là. Voilà, et tu laisses les corps comme ça à la vue de tous. euh, Voilà. oui, c'est terrifiant, ouais, effectivement. C'est Mais tellement bon, ben, terrifiant, c'est tellement ouais. terrifiant que ça m'empêche d'adhérer à l'islam, du coup. Mais Yumi, écoute, toi, t'es français. Enfin, non, je suis Français. pas français, mais vas-y. En tout cas, t'as bien une nationalité. Oui, je suis portugais, je suis portugais. Non, mais y a pas de souci. C'est pas juste par rapport à tes origines, dans le sens où t'appartiens à une nation, à un État. On est d'accord. Oui, je suis de nationalité portugaise. Mais en ce moment, t'habites pas au Portugal, c'est? Enfin, t'es pas obligé de répondre. Alors, disons que tu habites en France, c'est juste vraiment pour que tu Oui. puisses suivre le raisonnement. Mhm. On part du présupposé que tu habites en France, tu es protégé par l'armée française, on est d'accord. Si part du principe que tu habites en France. Oui. Oui ou non? Oui. Si l'armée française fait une folie, genre comme ce que t'attribues, toi, au prophète Mohammed, tu leur en voudrais ou pas? Ah oui, fortement. Ouais, mais c'est pas pour autant que tu vas te détacher de ta nationalité et apostasier ta nationalité. Tu vois ce que je veux en venir ou pas avec cet exemple? Dans le sens où, Je ne peux pas être apatride, mais je peux apostasier d'une religion, en fait, si c'est ça ça, concerne en une fait, c'est ça religion. là où je veux en venir. C'est que si tu avais la possibilité de renoncer à ta nationalité, est-ce que tu le ferais ou pas? Juste parce que l'armée Il y en de a ton plein, pays, il y a il y en a plein certaines choses qui il y en a seraient plein pas qui ont fait bien. ça. Il y a plein de gens qui ont déchiré leur passeport lors de certains événements. Il y Oui, a plein de gens qui ont déchiré leur carte d'identité et leur. mais est-ce que toi, tu le ferais? Parce que moi, je suis en train de discuter avec toi, Yumi. Je suis pas en train de discuter avec une personne absente. Donc, s'il te plaît, voilà, réponds-moi par rapport à toi-même. Ça se pourrait. Ça dépend Tu vois ce que je veux dire ou pas? du même genre que ce qu'il a fait Mohamed. Ouais, il y a moyen, ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que, bon, ok, y a pas de souci, tu m'as répondu, merci beaucoup pour ta réponse, mais comprends bien que c'est pas parce que
l'armée de ton pays a Enfin, le estimé. gouvernement, le gouvernement. Oui, 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 on peut même dire que l'armée dépend du gouvernement, et donc du coup a estimé que c'était une chose qui était pas fort, parce que là on n'est pas dans le bien et dans le mal, et on est dans le juste. Est-ce qu'il était juste de le faire ou pas, en répondant à des prérogatives et à des impératifs, qui est la sécurité du groupe. Là, pour le coup, pour le prophète Mohammed, et là c'est la sécurité de la nation et du pays. Bah, pour protéger les intérêts du pays, des fois tu dois aller très loin, ou trop loin selon tes critères, tu comprends? C'est-à-dire que oui, ça Je paraît suis en pas sûr. apparence atroce, mais c'est nécessaire. Toi, peut-être dans la vie, peut-être pas toi, mais peut-être que tu as connu des gens qui sont allés très loin, mais c'était nécessaire de le faire. Je pense pas que c'était nécessaire de faire ce qu'a fait le prophète Mohammed à ces brigands. Ah, je t'ai expliqué pourquoi c'était nécessaire. Dans un contexte Ouais, tribal, hostile, tu tu sais, comprends. en plus, c'est pas juste. Là, tu me parles comme si c'était un être humain lambda, mais c'était un prophète qui était en contact direct avec Dieu, soi-disant. Il avait les moyens, il avait d'autres moyens. Il avait Vas-y, des oui, moyens. oui, donne-moi des moyens qu'il aurait pu faire. Franchement, j'ai envie de savoir, vas-y. Il était capable de miracles ou pas? Mais les miracles, non, attends. Ah, ça c'est intéressant. Les miracles du prophète Mohammed, c'est pas une baguette magique ou les pouvoirs de je ne sais quoi. On n'est pas dans un monde fantastique, Yumi. Dans le monde réel, Euh, les miracles ne servent qu'à... Attends, ils ne servent que pour une seule chose. Vraiment une seule chose. Tu sais à quoi sert un miracle ou pas par rapport à un prophète? pour moi, tu me dis si je me trompe, hein, un miracle, ça sert à convaincre la divinité du message. Enfin, oui, ça en convainc de la véracité du message Oui. de Dieu à un certain peuple. Est-ce qu'à ce moment-là, ça aurait été pertinent de faire un miracle ou pas? Bah non. Pour moi, Ça a oui. aucun sens. Bah pourquoi? Les gens étaient déjà convaincus, ceux qui étaient avec le prophète étaient déjà convaincus Et de sa ce prophétie. 2026, que Mais le quand ils prophète, entendent cette histoire, s'il y avait eu miracle qui aurait pu éviter une telle atrocité, ben ça aurait pu convaincre moi, par exemple. mais en fait, le problème, c'est que là, on n'est pas dans une démarche de convaincre des gens. Là, on est en train de répondre à une menace. On est en train de répondre même à une attaque. Oui, et la menace, si elle avait été répandue miraculeusement, j'aurais trouvé ça plus charmant que ce qui s'est vraiment passé. Ça veut rien dire répondre miraculeusement à une menace. C'est-à-dire que le prophète, c'est censé être une sorte de Superman qui règle tous ses problèmes avec des pouvoirs magiques. Ça se passe pas comme ça. C'est ce qui se passe dans la plupart des batailles. Par Non, exemple, dans la il bataille y en a eu d'Uhud, quelques-unes. dans la bataille d'Uhud, quand il lui restait plus qu'un homme parce il les avait tous abandonnés, il lui a dit 10 bismillah, tu t'es fait massacrer parce que t'as pas dit bismillah avant. C'est un peu comme une incantation, non? C'est un peu comme de la magie. C'est pas de la magie. En fait, Dieu décide d'accorder des faveurs ou pas selon son plan. En fait, Dieu a un plan, voilà. Et selon son plan, il va accorder ou pas un certain nombre de mu'jiza, de miracles, à des prophètes. Ça aurait été Parce que très le prophète, pertinent de le faire des miracles en permanence. ben non. Parce qu'en Surtout que les miracles qui sont démontrés dans l'islam, bah, ils sont pas pertinents. Par exemple, le fait que le prophète il puisse faire jaillir de l'eau de ses mains, c'est bizarre. Enfin, je veux dire, moi aussi, je fais jaillir de l'eau de mes mains parce que je bah, tu fais, l'arrosage. bah, c'est ça. Non, non, mais après, tu sais, les miracles, en fait, si on reste juste d'un point de vue coranique, d'un point de vue coranique, il y a les polythéistes qui demandent au prophète Mohammed des miracles. Et justement, c'est-à-dire que comment on leur répond Dieu, c'est que Mohammed il n'a pas été envoyé pour faire des miracles à la volée, en fait. C'est pas son rôle. Par Voilà. exemple, Donc, qu'est-ce que tu appelles un miracle? On est d'accord que c'est la rupture des habitudes, la en rupture des gros, habitudes. Ok. c'est la faculté ou l'action de surprendre un public via un acte qui sort de l'ordinaire. Voilà. Mais il en faisait tout le temps du coup des miracles. Par exemple, quand il crachait dans la bouche des enfants et qu'il disait que leur estomac serait protégé de l'enfer. Non, mais ça, c'est pas un miracle.
Si, quand C'est même. ce qu'on Moi, appelle, si c'est ce je qu'on crache appelle. dans la bouche d'un enfant, son estomac ne sera pas protégé de l'enfer. Mais c'est ce qu'on appelle une bénédiction. C'est pas un miracle. C'est une suspension ou pas des lois de la physique? Non, mais on n'appelle pas ça miracle, on appelle ça bénédiction. Ok, En si fait, tu veux. pourquoi? Parce que le miracle est censé être constaté immédiatement. Alors que là, la bénédiction, c'est quelque chose qui va te servir sur le long terme. Tu comprends la nuance ou pas? Oui, oui. Du coup, Voilà. tu penses que il a fondu la Lune en deux ou pas? Euh, c- non, je pense pas, parce que s'il avait fendu la Lune en deux, ça aurait dû être observé par au moins la moitié du monde existant. Et ça n'a pas été, sachant que c'était en Arabie, les Chinois auraient dû l'observer, par exemple, ce phénomène. Vu que ça n'a pas été recensé dans des ouvrages astronomiques chinois ou autres, ou irakiens ou perses, donc c'est pas normal que ça n'ait pas été recensé. Du coup, en fait, c'est ta position de Mortazilite qui. Oui, parce qu'à un moment Ah, ok. donné, il faut faire un tri dans les hadiths. On peut pas accepter juste selon l'isnad, selon la chaîne de transmission, n'importe quel hadith sous prétexte que les gens, on peut leur faire confiance. Il faut aussi faire un tri d'un point de vue de ce qu'on appelle le maître, donc le contenu, et prendre en compte les données empiriques. D'accord. Sinon, on va accepter n'importe quelle connerie qui se trouve dans les ouvrages. Et Voilà. que penses-tu du. Je sais pas si c'est une sourate. Ah non, je crois que c'est un hadith aussi. J'imagine que tu le rejettes aussi. Que le prophète ou Allah, je sais plus, dit que ma communauté ne sera jamais mise d'accord sur des Ne fausses s'accordera choses. jamais sur une erreur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un hadith. Je le rejette pas parce que je suis mu'tazilite. Je le rejette tout simplement parce que c'est un hadith daif. Ok, d'accord. Ok. En Ça veut fait, dire il n'a que pas tenu. il manque peut-être une partie de la chaîne de transmission, c'est ça? C'est même pas, tu sais, c'est même pas un hadith daif de mémoire, c'est un hadith majhoul. C'est-à-dire dont on ne connaît même pas de chaîne de transmission convenable qui puisse attester de sa véracité. Voilà. Ok. Donc ça te dérange pas que la vraie voix serait une voix minoritaire, très minoritaire. En fait, c'est simple. L'ensemble des musulmans s'accordent sur des fondements en commun. Ils ne vont diverger sur que des détails d'ordre politique, d'ordre pseudo-théologique ou d'ordre, on va dire, juridique. Par exemple, se laver, réciter telle sourate après ou avant telle raka'a, par exemple, ok, telle unité de prière, c'est pas ça sur quoi tu vas être jugé le jour du jugement dernier, on est d'accord. C'est-à-dire que Dieu va pas s'attarder sur des micro-détails de divergence. Je sais pas. En tant que Mutazilite, j'imagine que tu détestes Shirel Fauzen. Non, en fait, moi, j'ai pas personnellement de haine envers des gens. C'est-à-dire que Cheikh Fawzi ne m'a rien fait personnellement, je le déteste pas. Mais je considère que sa méthodologie est mauvaise. Mais même pas parce qu'il est, il est salafi. C'est-à-dire que sa méthodologie est mauvaise par principe, par rapport au fait qu'il considère le Coran comme un créé. À partir de ce moment-là, théologiquement, il est dans le kufr, dans la mécréance pure. Parce que qui dit que le Coran est incréé est en train d'inventer ou de considérer qu'il y a un deuxième objet incréé aux côtés de Dieu. Donc ils sont dans une sorte de dualité et d'incréation, en disant que la parole est aussi incréée que Dieu lui-même. Et tu penses que pourquoi Allah le laisserait avoir autant de succès auprès des musulmans? En fait, les réponses sont dans le Coran. Allah laisse les gens voilà, avoir leur propre libre arbitre pour s'égarer. D'accord. Tu crois au libre arbitre? Bien sûr. Sérieusement? Oui, oui. Tu trouves que c'est rationnel de le libre arbitre? C'est très rationnel, oui. Pourquoi tu penses que le libre arbitre n'est pas rationnel? Absolument pas. Je t'ai pas entendu, désolé. Non, absolument pas. Vas-y, dis-moi pourquoi ce qui n'est pas rationnel. Bah, par exemple, toi, tu crois au destin, non? Tu me dis parce que Mortazide, je connais pas parfaitement, hein. En fait, dans le Mu'tazile, on va considérer qu'il y a un déterminisme à certaines actions, mais pas un fatalisme. Est-ce que tu connais la nuance entre le fatalisme et le déterminisme?
Non, mais c'est pas là où je veux en venir. En fait, ce que je veux savoir, c'est Ah, tu avant peux ta me poser la naissance. question. Vas-y. Avant ta naissance, Oui. Dieu, il savait que tu allais finir soit en enfer ou au paradis, ou pas? Oui, donc là, attends, oui, ok, oui, il le savait, bien Il sûr, le il le savait. sait. Ok. Il le sait parce que il connaît tous les choix que je compte faire. Avant ta Et comme naissance. oui, oui, parce qu'il est hors du temps. Mais en fait, tu me dis avant ma naissance. Mais Dieu se trouve hors du temps. Il n'y a pas de avant, d'après ou de présent pour lui. Parce qu'il se trouve en dehors de sa création. Et le temps existe en dehors de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu lui-même, la connaissance de Dieu n'est pas soumise au temps. D'accord, je vois. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que, en fait, il faut pas confondre le prédéterminisme et la préscience. C'est pas parce qu'il a une préscience, c'est-à-dire qu'il a une science qui précède l'existence de cette dernière, c'est-à-dire qu'il connaît une information avant même que ne se concrétise dans notre réel à nous, que c'est-à-dire qu'il l'a prédéterminée. Est-ce que quand il a créé l'univers, il savait si Amayas allait finir au paradis euh, ou en enfer? C'est-à-dire au moment de la création, voire quand le temps n'existait pas encore. Non, mais la connaissance divine est éternelle. Ok. Alors pourquoi il est où le libre arbitre dans tout ça? C'est-à-dire à quel moment tu peux changer et te dire bah je vais finalement je vais aller en enfer si Allah avait prévu, enfin si Allah avait vu que tu allais au paradis. Mais Allah connaît les choix que je vais choisir, ou connaît les décisions que je compte voilà, prendre. C'est moi qui les prends, c'est pas lui qui les prend à ma place. Lui, il les fait que les connaître. Mais il est où le libre arbitre du coup? Libre arbitre, Si c'est si moi qui prends les décisions. comment il connaît? Comment il connaît? En fait, nous on part du principe de comment t'expliquer ça en français? Parce que je connais les termes en arabe. En fait, Allah, c'est une substance, c'est une essence. C'est une essence pure, c'est une essence qui n'est pas, qui ne dépend pas d'autre chose qu'elle-même. Donc, il est le principe, il est un principe de vie, un principe de, t'as compris, un principe de science, un principe de tout, de justice, un principe de miséricorde, etc., etc. Donc, il est lui-même la connaissance. Il est lui-même la justice, il est lui-même le bien, il est lui-même la miséricorde, il est lui-même le principe même du vivant. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est-à-dire que littéralement, tout ce qui est connaissable et connu l'est grâce à lui, l'est de D'accord. par lui. Et c'est quoi le l'intérêt du coup de faire une création où une partie sera en enfer? En fait, l'intérêt, c'est de donner la chance aux âmes de s'incarner dans des corps et te faire l'expérience du libre choix. C'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'il va dire aux âmes, je vous laisse la possibilité d'expérimenter ce que c'est que le... T'as compris, la vie corporelle, parce que l'âme, tu sais, ne peut s'incarner qu'à travers une enveloppe charnelle. Et, Moi, je crois pas en l'âme, je suis athée, mais oui. oui, oui, d'un point de vue religieux, abrahamique, etc. Et donc, du coup, de tester ce qu'on appelle l'expérience de vie. Et après, l'expérience de mort, forcément. Oui, mais ça répond pas à ma question. Pourquoi Mais est-ce toi, que tu veux savoir pour l'enfer et le paradis. L'enfer et le paradis. pourquoi est-ce qu'il envoie des âmes dans des corps, sachant qu'ils vont finir éternellement, hein, c'est quand même très long, punis. En fait, Pourquoi il les a créés ces âmes-là? ces âmes-là ont été créées par principe éternel de création, justement. C'est-à-dire que, je t'explique. Dieu, on est d'accord qu'il est éternel dans la conception islamique. Ouais. Il n'a pas de Enfin, je début sais à pas tout ce que ça veut dire, mais oui, ouais, Je vais d'accord. t'expliquer. Il est hors du temps, ouais. L'éternité, oui, hors du temps, mais au-delà de ça, parce que le temps est sa création, donc forcément, il peut pas être dans sa création. Voilà. Donc il est éternel dans sa création. Non, en dehors de sa création, justement. Ah, Mais je t'explique. L'éternité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de début et pas de fin à son existence. Justement, parce qu'il est hors du temps, la notion même de début et de fin n'a pas de sens. je suis pas Bref. sûr pour le début, mais en tout cas, pour la fin, oui, il n'y a pas de fin.
Non, je te parle de l'islam. En islam, il n'y a pas de début à Ah, Dieu. ok. Si on parle de ce prémisse-là, ok. Oui, moi, je te parle de la conception islamique pour après t'expliquer le concept de l'âme. Tu m'as dit pourquoi est-ce qu'il a créé des âmes. Après, ultimement, pourquoi est-ce que ces âmes doivent être triées enfer et paradis. Et il faut qu'on y aille petit à petit, parce que si tu comprends pas le contexte, tu comprendras jamais la conclusion. Donc le principe, c'est que Dieu, ou Allah, dans l'islam, n'a pas de début, n'a pas de fin. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique forcément qu'il a toujours été créateur. Parce qu'on est d'accord que la création, c'est un attribut de Dieu. Donc, il a toujours créé. Donc, Dieu n'a pas commencé à créer à un moment. Dieu, c'est-à-dire de toute éternité, a toujours créé des choses. Des choses qu'on Ok. connaît et des Je choses qu'on ne vois ce connaît que pas. tu veux dire. Tu comprends ça? Il n'y a pas un moment Oui. où il s'est dit, dis donc, je vais commencer à créer. Tu vois, ça n'existe pas selon nous. Il a Oui, toujours parce que été un créateur. rien que pour avoir cette pensée-là, il faut du temps. Donc, il peut pas, effectivement, avoir créé le temps pour penser. Tu es très drôle. Non, mais Non, mais c'est vrai ou pas? Pour avoir comment une ça pour... pensée, il faut du temps. Ben non, la pensée divine n'est pas soumise au temps. Alors, comment tu fais pour formuler une pensée Ah, tu sans vois, temps? ça c'est la limite de la théologie. Il y a des choses qu'on peut pas concevoir. Ça va en dehors de notre raison. Tu vois, Kant appelle ça le noumen, ce qui va au-delà du raisonnement humain. C'est des vérités qui vont au-delà de l'entendement humain. Tu Oui, comprends? c'est Je sais pas. un appel à l'ignorance Non, en c'est pas un appel scepticisme. c'est pas un appel à l'ignorance. C'est un scepticisme méthodologique. Je suspends mon jugement sur quelque chose que je ne peux pas connaître, que je ne peux pas étudier, que je ne peux pas évaluer. C'est normal. Je vais pas te mentir pour juste faire semblant que j'y connais, alors que j'y connais rien. Non, Je t'as dit connais il y a pas le des choses qu'on ne fonctionnement peut pas interne de Dieu. savoir. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Il y a des choses qu'on peut Ça, même c'est un pas. appel à l'ignorance. L'appel à ignorance, je suis désolé, mais en science, il y a des choses qu'on estime ne pas pouvoir connaître. À l'état actuel des choses, on ne peut pas connaître certaines zones de l'univers, on ne peut pas connaître le fonctionnement de l'ADN de manière ultra précise chez certaines espèces, par exemple comme les virus, les rétrovirus. Donc, je suis désolé, mais à un moment donné, appeler ça un sophisme, c'est absurde. Tu comprends? C'est quoi? Donne-moi la définition exacte de l'appel à l'ignorance. J'ai l'impression que même toi, tu ne l'as pas comprise. L'appel à l'ignorance, c'est quand tu dis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Bah, tous les Allah ou scientifiques Alem. font ça alors. Mais tous les scientifiques font ça alors. Donc, du Non, coup, pas du on est tout. tous des sophistes. Bah non, sinon, si les scientifiques font ça, ils seraient pas scientifiques. Ben non, les scientifiques, Ils chercheraient pas. oui, mais les scientifiques cherchent, mais des fois ne trouvent pas. Donc, ils vont te dire à l'état actuel des connaissances et des recherches et des découvertes, Voilà, à on l'état n'arrive pas à expliquer actuel des quelque chose. connaissances. Mais Oui, là, pour le coup, ma question, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir jamais. Même à l'état actuel des connaissances du futur. mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que Dieu n'est pas un objet d'étude sur lequel on peut expérimenter via quelques outils qu'on puisse produire ou qu'on puisse C'est concevoir. ça qu'on appelle un appel à l'ignorance. Si, moi, je trouve que c'est absurde parce que malheureusement, Oui, c'est euh, c'est, absurde. c'est- Mais c'est oui, pas c'est absurde. là On peut où en tu faire un vois. sophisme. C'est On peut en c'est- faire un sophisme. c'est pas là où c'est absurde. C'est pas dans la logique elle-même, mais ça prouve en fait l'absurdité, effectivement. Enfin, pour moi, je trouve, ça prouve l'absurdité du raisonnement de l'existence d'un dieu islamique. En quoi c'est absurde qu'un dieu qui soit hors du temps un dieu qui soit peut-être au-delà d'une logique simpliste humaine, qui a tendance à employer ce qu'on appelle des heuristiques, donc des raisonnements très courts et très brefs, afin d'atteindre un résultat donné. Je sais que l'être humain, c'est pas l'agent rationnel le plus fiable pour t'inventer. Là, je parle de l'être humain en général, ne prends pas des cas particuliers de génie. Voilà, pour concevoir des choses complexes. Tu sais que même le concept d'infini est très dur à concevoir pour la majorité des gens sur Terre. Donc de là, concevoir le fonctionnement de Dieu hors du temps, ça c'est encore quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile à appréhender. Tu me rejoins? Le concept de l'infini, Oui, le concept de l'infini, qui beaucoup est de gens ont utile du mal à comprendre. qui est utile qu'en mathématiques parce qu'il n'est pas prouvé. En mathématiques, il est prouvé, du coup. Non, on l'utilise en mathématiques
parce que les mathématiques c'est pas une science, hein, c'est un outil. On l'utilise parce que il C'est un permet. langage, les mathématiques, Oui, si tu veux, déjà avant. Oui. si tu veux. Mais, mais, En science, la science n'a jamais réussi à prouver quoi que ce soit d'infini. oui, en fait, tu veux dire que l'infini n'est pas prouvable empiriquement, parce qu'on ne peut pas compter ou énumérer des choses jusqu'à l'infini en arrière ou en avant, moins l'infini plus l'infini. Mais en mathématiques, on admet son existence d'un point de vue axiomatique. Oui, on Voilà, peut. Ouais. voilà. Comme le Mais c'est zéro. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, ne serait-ce que déjà mathématiquement, tu vois, symboliquement, admettre l'existence de l'infini. Je sais pas si tu me suis ou pas. Il y a des gens, ils ont du mal à le concevoir. Tu sais, il y a des gens qui ont du mal à concevoir, par exemple, la représentation dans l'espace de molécules. Je sais pas si toi t'es concerné par ça, mais il y a des gens, quand tu leur expliques à quoi ça ressemble, des liaisons atomiques, etc., ils ont du mal à se le représenter. Et ça, c'est les limites du cerveau humain. Des fois, si tu dessines pas la chose en question, elle n'arrive pas à se la représenter juste par les mots. Mais c'est tout à fait explicable. Et Oui, il y a bien sûr, on peut-être le des ressent méthodes, tous. il y a peut-être des méthodes pour réussir à les faire, des méthodes Ah, mais pédagogiques pour totalement, les faire comprendre comment ça fonctionne. Par contre, totalement. euh, on peut revenir là-dessus. Pour formuler une pensée, il faut du temps ou pas? Pour les humains, oui. Mais qui Mais te pas dit pour Dieu. que... Mais en fait, c'est simple. Qui te dit déjà que Dieu a des pensées? Peut-être qu'il a autre chose que des pensées. Il a pas une volonté en tout cas? La volonté n'a rien à voir avec la pensée. Comment on fait pour avoir une volonté sans pensée? Non, mais la volonté... Ah oui, c'est bon, je comprends où tu veux en venir. En fait, la volonté, c'est quelque chose qui est lié à l'essence de Dieu. Ah, Et tu veux qui est dire même... que son existence même et sa propre, enfin, il est Dieu C'est ça. égale Il est volonté. volonté. Il est Il est volonté volonté. pure. Parce que tu sais, nous, on a une volonté, mais qui peut être initiée ou causée par autre chose que nous-mêmes. Par exemple, là, je vais, par exemple, t'insulter. Je vais pas le faire, t'inquiète pas, mais imaginons que je le fasse, et tu vas peut-être t'énerver contre moi. Donc, je vais initier en toi la volonté de me réinsulter. Tu comprends ou D'accord. pas? Donc du coup, le fait que des âmes aillent en enfer, c'est l'essence même de Dieu. Le fait que non, mais ça correspond à la oui, si tu veux, si on part dans ce sens-là, oui, c'est lié au principe de justice de Dieu, parce qu'en fait Dieu a, on est d'accord, proclamé ou décrété ou énoncé des directives ou des ordonnances ou des injonctions ou des prescriptions, on est d'accord? Oui ou Ouais, non? bah, d'après l'islam, peut-être, ouais, peut-être. Mais je sais pas Bah, comment il a fait sans le temps. moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de te parler d'un point de vue islamique. Maintenant, Dieu, sa révélation, il l'a ancrée dans le temps, puisque sinon, elle ne nous serait pas parvenue. En choisissant de la révéler à travers un humain, qui est le prophète Mohammed, et d'autres prophètes avant lui, on est d'accord qu'il a ancré sa volonté dans le temps. Oui. Oui ou Ok. non? Oui, je peux te le suivre. Et à partir de ce moment-là, nous, on a accès à ce qu'il veut de nous, à travers le Coran. D'accord. Et donc, à partir de ce moment-là, si on a des preuves qu'il a révélé le Coran, qui est le Coran lui-même, on a des preuves que le Coran nous demande de suivre un certain nombre d'injonctions. Donc, à partir de ce moment-là, si on ne les suit pas, c'est normal qu'il puisse juger qu'on est fauté, on n'a pas répondu à ses exigences, et qu'on puisse aller en enfer, tout simplement. Oui, mais si Dieu égale volonté, pourquoi est-ce qu'il a créé, pourquoi est-ce que Dieu, qui est égal à volonté, a créé quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté, qui va à l'encontre de lui-même en fait, vu Comment que ça, il va dans ça? J'ai pas compris. Dieu égale volonté, on est d'accord? Oui, oui. Ok. Dieu a ancré sa volonté, donc lui-même, dans la réalité dans laquelle on vit, l'espace-temps, tout ça. Oui, la volonté, c'était d'exprimer sa parole. D'accord. Sa parole, qui est en fait, enfin, sa parole, ça revient à dire sa volonté. Volonté égale Dieu. Non, parce qu'en fait, la volonté n'est pas unique. La volonté, elle est multiple. Ah ben C'est-à-dire, oui. D'un point de vue philosophique, enfin théologique pour le coup, on va considérer que Dieu a au minimum deux types de volonté. Il y a la volonté absolue
Et ça, c'est ce qui est exercé à travers les lois, par exemple, de la création. Par exemple, Dieu a voulu que l'atome soit constitué de protons, de neutrons et d'électrons, par exemple, pour faire très simple. Dieu a voulu, par exemple, les constantes gravitationnelles de l'univers, etc. Dieu a voulu que elles aient telle charge, tel poids, elles aient telle, voilà, t'as compris, puissance, voilà. Maintenant, ça, c'est la volonté dite absolue. C'est-à-dire qu'il a voulu que ça soit comme ça et pas autrement. Ensuite, il y a la volonté conjecturelle ou circonstancielle ou relative, ce qu'on appelle la volonté permissive. Et ça, c'est une volonté par laquelle il nous permet de procéder à nos choix de manière libre. Quand je dis libre, je dis pas dans l'absolu, c'est libre. Bien sûr qu'on est influencé par des choses. Mais tu as compris, il nous contraint pas à faire un choix plutôt qu'un autre. Donc il y a deux types de volonté au final. Il y a la volonté absolue, par laquelle il régit l'univers et le reste de la création. Et le second type de volonté, c'est permissive, par laquelle il nous permet de faire des choses et pas d'autres. Ok. Un peu, un peu tiré par les cheveux, je trouve. Mais donc, bof, tu m'as, je t'avoue, je suis un peu fatigué là. Ça fait 8 heures de live. Mais de ce que j'ai compris, si volonté, il y a deux types de volonté, volonté permissive, d'accord. Donc la volonté permissive, c'est-à-dire que elle permet le libre arbitre en fait. En fait, c'est pour justifier le libre arbitre au final. C'est ça? Exactement, tout ça c'est pour justifier le libre arbitre. Bon, Yumi, tu veux que je sois honnête envers toi ou pas? Vas-y, dis-moi. Je suis pas musulman, je suis apostat. Ah, c'est vrai. Oui. On m'a reconnu dans les commentaires, donc c'est le bon moment pour te l'annoncer. Ah, J'étais fatigué. Donc, mais comme j'étais musulman, je connais tout. En fait, c'est normal que je connaisse les concepts, etc. Mais je ok, suis ok, ok, apostat. ok, Et je ok. pense même que tu me connais, mais on s'en fout, c'est pas grave. En tout Ah là là, cas, et on a essayé de me faire la blague aussi avant. C'était qui? non, je suis pas agnoslim, les gars, c'est pas agnoslim. Je sais plus, non, je sais plus qui c'était. Mais du coup, ouais, tu m'as bien joué. Et qu'est-ce que t'en penses du coup? Je m'en suis plutôt bien sorti malgré ma fatigue. C'était pas pour te troller, c'était juste pour animer un peu le live et vu que t'avais pas beaucoup forcément de spectateurs, je voulais te donner un peu de Ah, bah, c'est contenu, je sais gentil. pas, je voulais en gros te up un peu. Non, non, ça va. En fait, ce que j'aime bien, c'est vraiment bienveillant. Déjà, tu m'insultes pas. Tu ne dis pas t'es con, t'es stupide. Et ça, c'est bien. Moi, en tant qu'apostat, personnellement, j'aime pas quand certains critiques sont trop virulents. Moi, j'aime bien l'aspect calme, apaisé, bienveillant. De deux, comment dire? Tu tiens la discussion malgré la fatigue. Genre, en gros, t'essaies de me suivre jusqu'au bout du raisonnement. Et ça, c'est tu sais que c'est à quel point c'est bien pour le coup quand tu fais ça. Parce que derrière, le gars ou la meuf, je sais pas, les deux peuvent venir discuter avec toi, sont pas frustrés. Tu comprends? C'est-à-dire que quand quelqu'un, tu le laisses terminer son raisonnement jusqu'au bout, il sent que tu t'intéresses vraiment à ce qu'il croit, à ce qu'il dit, etc. Et du Oui. coup, forcément, il va pas se braquer et il va vraiment se remettre en question quand tu vas lui balancer des choses qui vont peut-être le mettre à mal à un moment. Donc, j'adore la manière de procéder en tout cas, c'est super. Ah, cool. Bah, chouette, merci. Mais vraiment là, tu m'as poussé à bout. Non, non, mais après, je suis rentré dans Euh, des boogie-boulga, voilà, théologiques, mu'tazilites, c'est normal. Mais alors, Mais franchement, oui, vas-y, dis-moi. qu'est-ce qui a fait que t'as quitté l'islam? Comment ça se fait? Avec toutes ces connaissances? Oh là 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 là. Ben moi, enfin c'est trop lent, mais pour pas trop te fatiguer, de un, ce qui fait que j'ai quitté l'islam, c'est l'aspect historique. Parce qu'une fois que tu reprends tout depuis le début, les babyloniens, zoroastrisme, janéisme, juif, bouddhisme, quand tu comprends toute l'histoire des civilisations et la manière dont les religions ont émergé d'un point de vue, t'as compris, anthropologique, tu comprends comment l'islam n'est que, tu sais, La l'aboutissement de continuité. quelque chose qui a démarré il y a 6000 ans, quoi. Voilà. Ouais. Et de deux, si tu veux un argument contre l'islam en lui-même, c'est toutes les contradictions, que ce soit à l'intérieur de la religion, en prenant en compte, tu sais, les hadiths et tout, et surtout les contradictions du Coran. Parce qu'à la rigueur, les contradictions entre hadith Coran, hadith, ça peut passer. Mais les contradictions coraniques en interne, ça passe pas, je suis désolé. Comme par L'interne, exemple ça l'héritage?
Les C'est pas une calculs d'héritage? contradiction. Ah oui, oui, ah oui, ok. Là, c'est l'impossibilité de. Ça, c'est une erreur plutôt. Là, tu parles d'erreur. L'erreur, oui, elle Ouais, est alors flagrante. Moi, je Ah, parle de tu parles des contradiction. contradictions à Par chacun exemple, sa religion et puis après ah non, ça même pas. c'est aussi ouais, vas-y, Même dis-moi. pas ça. Je dirais même pas. Oui, parce que tu pourrais dire, à un moment donné, il dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion, ou chacun ta religion, chacun la sienne. Enfin, j'ai la mienne, j'ai la tienne, soit le kafirun. Mais c'est même pas. Après, il te pragmatise si jamais t'adhères pas à la sienne. Dans ce tauba. Mais c'est même pas ça. Par exemple, il y a des versets. Enfin, il y a un verset, regarde, qui dit, en gros, tout vient de Dieu, le mal comme le bien. Et t'en as un autre, dans la même sourate, juste après, qui dit le bien vient de Dieu et le mal vient de vous. Ah, c'est pas possible. Comment ça? Le mal et le bien viennent de Dieu ou est-ce que ils viennent pas de Dieu en totalité? Par exemple, un truc comme ça. Très simple, basique. Ou par exemple, à un moment donné, t'as un verset qui dit, en gros, tu sais, quand tu fais des péchés, c'est toi qui portes tous tes péchés normalement. Ouais, d'accord. Tu Ouais, portes toutes les conneries que tu as fait dans la vie. ouais. En tout cas, il y a un verset qui dit ça. Tu dis, quand tu fais des conneries, tu portes tout sur ton dos. Tout, en gros, c'est ton âme qui supporte tout. Voilà, t'es le seul à supporter tes péchés, quoi. Et t'as un autre verset qui dit que si t'es égaré par quelqu'un, genre s'il y a un mec qui t'influence à faire du mal aux gens, ben en fait, lui, il va porter une partie de tes péchés. Mais c'est contradictoire, ça. T'as un verset qui dit que tu portes tous tes péchés, tout péché confondu. Et t'en as qui dit non, mais en vrai, si c'est un mec qui t'a amené à faire la connerie, ben lui aussi va porter une partie de ta connerie. Ben non, les gars, décidez-vous, en fait, c'est pas possible. Ça, c'est des trucs comme ça, des petits. Les gens ne les voient pas forcément. Tout celui-là, on me l'a jamais sorti. Je suis le seul à le sortir tout le temps. Il y en a plein en vrai, il y en a 10 000. J'exagère, mais on se comprend. Ben ouais, ça m'intéresserait du coup t'as pas du tout un cheminement classique d'apostasie. Si, C'est-à-dire je sais pas, vas-y, vas-y, je t'écoute. je sais pas moi, il y a la plupart des apostats que je connais, ils ont été plutôt outrés par l'injustice euh, subjective du coup. Ça peut être par exemple le fait que les femmes sont inférieures, etc. Toi, t'as vraiment été dans la rationalité en mode ça A plus A ici dans ce verset et ensuite là on dit non A égale A dans ce verset et puis là à côté on dit A égale B et puis dans l'autre verset on dit que A n'est pas égal à B. C'est pas ça. Je t'explique pourquoi. Parce que moi, j'ai un parcours classique d'apostat, mais dans le sens où j'ai pas lâché l'affaire vite fait. En gros, ce qui se passe, c'est que au début, t'es dans le sunnisme classique, t'es né dedans. Enfin, moi, je suis né dedans. Ensuite, ce qui se passe, c'est que tu vas essayer de trouver des voies qui vont te permettre d'accepter les incohérences et les atrocités. Alors, du coup, tu vas aller peut-être vers le coranisme, il y en a qui vont vers le chiisme. Moi, j'ai tout fait quasiment. Je suis allé un peu vers le chiisme, après j'ai trouvé que c'était la même chose que dans le sunnisme. Ensuite, je suis allé vers le coranisme, et ensuite, le coranisme, il tenait pas debout. Donc, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une autre branche. Et là, j'ai trouvé le mu'tazilisme à la fin. Et c'est dans le mu'tazile, tu as déjà dépassé toutes ces considérations de Isha, c'est déjà réglé chez eux, ils s'en foutent, tu vois, ils disent que c'était circonstanciel et que c'est dépassé et ils passent à autre chose. Donc ce Et qui ouais. reste dans le Mu'tazile, c'est que l'aspect logique qui va déranger par la suite. Après, Cheikh Mu'tazila, je le connais, j'ai déjà débattu contre lui, etc. Bah en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va assumer les atrocités pour pas passer pour quelqu'un qui est, t'as compris, comment on dirait ça? Sensible, Pour pas sensible auprès qui des reste autres, voilà. objectif. Voilà. Voilà, t'as compris, tu vois. C'est une posture, plus qu'une conviction. Je trouve Voilà. que c'est une très mauvaise posture parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai débattu avec lui et j'ai fait ressortir ce côté-là de chez lui. Bon, j'aime pas trop parler des gens quand ils sont pas là, mais du coup, j'ai fait Ouais, mais ressortir ce on n'est pas en côté-là. train d'insulter. Non, non. Euh, oui. Du coup, il a assumé pleinement ces atrocités-là devant des musulmans et les musulmans étaient outrés. Et je suis parti en mode, ben voilà, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit, hein. Même si dans la rationalité, il a pu me battre entre guillemets sur la rationalité, ben les musulmans qui étaient là à l'écoute, ils étaient plutôt fâchés contre lui, quoi. En fait, je t'explique un truc. Imagine que toi, tu es dans une démarche interne,
de critique interne de l'islam, pas externe. En gros, tu veux faire changer d'avis les musulmans tout en étant musulman. Tu me suis ou pas? Qu'est-ce qui te paraît crédible? Est-ce que c'est voilà, d'attaquer sur l'angle moral, sachant que les apostats et les critiques de l'islam non apostats, parce qu'on peut être pas apostat, critique de l'islam, comme toi par exemple, t'es pas apostat de l'islam et tu critiques l'islam. Enfin, on se comprend quand tu critiques, voilà. Et ou sinon, faire comme Cheikh Mu'tazila et dire bon, moi je vais pas procéder comme le font les autres, je vais plutôt aller sur l'angle, tu sais, de la rationalité, prouver que par exemple la vision des salafistes littéralistes, elle tient pas. Ou la vision, je sais pas moi, des chiites, elle est pas cohérente aussi. En gros, lui, il se dit, je vais pas aller sur l'angle moral, quitte à passer pour un quelqu'un de atroce. C'est une approche qui est très risquée, qui est périlleuse, mais qui peut se tenir devant des tarés, tu vois. Quand t'as un taré qui, lui, n'est pas touché par les arguments moraux, comment tu vas le convaincre qu'il a tort, Yumi? Tu peux pas. Ah ouais. T'as pas le choix que d'aller dans sa logique et de la déconstruire de l'intérieur. Et lui, il est trop fort à ça. En fait, il va prendre ses prémices à lui, parce qu'il a les mêmes, en théorie, tu vois, que Dieu et Allah a révélé le Coran, que Mohammed est le prophète. Et au moment, tu sais, où ça dérape, tu vois, où ça commence à aller dans tous les sens, il te le court-circuite pour le faire rejoindre au mu'tazilisme. Lui, c'est sa paroisse, donc il a pas le choix, c'est pas un athée. Mais moi, je trouve que techniquement parlant, c'est une manière qui se tient. Elle est pas parfaite comme technique, mais c'est une technique qui se tient. Oui, il complète un certain panel, on va dire. Bah écoute, toi par exemple Yumi, tu es conscient que ta critique ou ton approche, elle va pas réussir à convaincre tout le monde, Non, bien sûr. évidemment. Et je Faut complète bien aussi qu'il y ait un d'autres panel. personnes qui... Voilà, c'est ça, exactement. C'est Ouais. ça. Salut Bard, comment ça va? Hello, hello Yumi, salut Amaya, tu vas bien? Salut, salut, Heureux de salut. t'entendre et heureux de te parler. Je t'ai jamais parlé en fait. Je crois qu'une fois j'ai pu te parler, mais ça fait plaisir de t'entendre ici. Hein. Donc, Ben moi aussi. tu, Vas-y, vas-y. euh, tu, ton collègue, j'ai oublié son nom. Vous êtes tout le temps ensemble, toi et vous étiez tout le temps Brian? ensemble. Ouais, vous avez, comment je vais dire, vous m'avez accompagné, je vous ai accompagné dans le silence pendant une année complète, je vous ai beaucoup écouté et ça Ah fait oui? plaisir de t'entendre de te parler. Oui. En tout cas, merci parce que tu as pas mal éveillé à moi aussi et ma conscience et je suis étonné que Yumi ne te connaisse pas, mais, Ah non, C'est je pas connais. grave. mais Mais ouais, tu voilà. sais quoi, Yumi. tu as une chaîne YouTube? Oui, à l'époque, ça s'appelait Collectif Axis, non, je l'ai renommé, c'est les enfants de Ah, l'Atlas. mais attends, C'est ça, oui, les enfants de l'Atlas maintenant, oui. Régulus? C'est Oui, c'est Régulus, oui. Toi? ça, oui. Oui, c'est moi, oui. Mais on s'est déjà parlé. Je sais pas, moi, je parle à beaucoup de gens. Mais sur le cercle des apostats. Ouais, mais ça fait longtemps que je sais plus. Ouais. Mais à l'époque, t'étais admin, je crois, même. Ah oui, ça remonte à très loin. Ah oui, ça remonte à loin. Ah, ça fait genre D'accord. 2 ans. C'était 2 ans, ouais, c'était là. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais je me disais que ta voix me disait quelque chose. Mais du coup, ah mais je me suis fait tellement avoir. Mais bref. Eh ben écoute, ça fait plaisir aussi, des surprises. T'as vu d'entendre peut-être tout le temps les mêmes discours. Là, je voulais un peu épicer la conversation. Mais je te rejoins. Il y a ce côté très très bienveillant chez Yumi. C'est vrai que c'est des lives fort apaisants, même si c'est agité, il y a toujours un moment où ça revient au calme. Et c'est cool. Merci à toi Yumi d'ailleurs. Hein. Je vais te Bah, laisser aller merci à dormir vous. parce que tu es fatigué. Et Régulus, tu prends soin de toi. J'espère te revoir et au moins partager un ou deux lives avec toi. Merci à toi. Là, là, Prenez là, soin de là, tous les amis. je te, Et repose-toi Yumi. Ouais, merci du soutien, merci pour tout. bah, là, je me suis abonné à Bard et bon, il est parti. Oui, Yumi, si t'étais vraiment genre fatigué, de chez fatigué, je te laisse, y a pas de souci. Ouais. Là, ouais, ça Voilà. fait 8h30 bientôt. Vas-y, ça marche. Ben, alors, voyure et bon courage pour la Ouais. suite. Merci Voilà. d'être passé et puis merci pour l'achèvement. Tu vas le publier ou pas? Je verrai, je sais pas, je sais même pas combien de temps ça a duré. Je pense que je vais devoir faire du tri sur ce live parce qu'il y a beaucoup de moments où je parle tout seul. Je pense aussi. En tout cas, si tu publies ma partie, fais croire le suspense jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. D'accord. Allez, Voilà. Ça marche. Ciao, ciao. ciao.
À bientôt. Ok, bon, je crois que ça a suffi pour aujourd'hui. On est quoi? On est 5 spectateurs seulement. Bon, bah aux 5 spectateurs, merci d'être encore là. Merci pour, bah aussi, merci aux abonnés sur YouTube. Merci pour votre soutien. Le message il est toujours là. Hein, on n'est pas là pour insulter ni critiquer les gens. On est là pour peut-être essayer d'élever un peu plus les consciences et de déverrouiller ce cadenas qu'est la religion et les croyances qui nous permettent de ne pas évoluer, de ne pas grandir et de ne pas devenir des adultes responsables. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À la revoyure, fin du live. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet,